Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Lucie, comment il est ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui, nous accueillons à notre micro quelqu'un que nous avons évoqué le mois dernier dans notre épisode sur les lotos. Quelqu'un qui est passionné de voitures à tel point qu'il en a créé un jeu vidéo. Tout à fait, nous allons entendre Lionel Dary, un pionnier à La Réunion en matière de jeux vidéo puisqu'il a été le tout premier développeur de jeux vidéo pays et le premier à développer des jeux dont le sujet est La Réunion. On a déjà évoqué Speed Intense Island, le jeu phare de Lionel dans lequel les gens du monde entier peuvent conduire sur les routes de l'île Intense. Et aujourd'hui, on va en apprendre plus sur l'industrie du jeu vidéo à La Réunion à travers le parcours de Lionel et comment il fait rayonner la culture créole à travers ce média encore en évolution dans notre île. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Lionel, bienvenue dans Bas de Carré. Bonjour. Alors, Lionel, tu es développeur de jeux vidéo, réunionnais, développeur pays, comme on dit, pionnier en la matière, si j'ai bien compris, et nos auditeurs connaissent peut-être l'un de tes jeux pays, Street Totosher, ou bien, surtout, Speed Intense Island, qui fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Mais tu as plus d'une centaine de jeux développés à ton actif, donc on peut dire que tu n'as pas chômé depuis que tu t'es lancé dans ton métier. Mais est-ce que, pour nous, tu peux te présenter un petit peu ? Imaginons que tu es dans un vol Paris-Réunion, en train de rentrer à la maison, on ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présentes à ton voisin ? Alors, je peux dire que là, je suis Dary Lionel, donc créateur de jeux vidéo à La Réunion, donc fier de pouvoir vivre de ce métier de création de jeux vidéo à La Réunion, et qu'aujourd'hui, je porte aussi de montrer aussi qu'il y a des métiers qui peuvent fonctionner même si on reste à La Réunion, comme le jeu vidéo. Donc voilà, j'ai plus de 100 jeux vidéo à travers le monde, donc plus de 10 millions de téléchargements sur mobile. Et donc voilà, c'est une fierté, encore une fois, d'avoir pu réussir dans ce métier-là. Et les gens me connaissent effectivement sur deux jeux, donc il y a Street Totosher et Speed Intense Island, qui est un jeu vidéo de course de voiture avec les décors de La Réunion. Et un peu sur ton parcours, du coup, tu crées des jeux vidéo et tu arrives à en vivre. Depuis combien de temps tu es créateur de jeux vidéo ? Ça fait presque 12 ans maintenant. Il faut savoir qu'au début, c'était un rêve de vouloir faire ça. Donc, parce que moi, j'étais un grand joueur de jeux vidéo, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et à un moment donné, en fait, j'ai eu ce déclic-là, en regardant ces jeux vidéo-là, de dire, mais comment Mana a fait ça ? Comment ils ont fait pour créer ces jeux vidéo-là ? Je veux faire ça mon métier. Là, au moment-là, j'étais au collège, et donc je savais pas par quoi fallait passer et tout. Et puis à mesure, dans les années lycée, j'ai eu connaissance d'une école qui s'appelle Lillois. Et donc c'est là où j'ai fait mes armes pour créer des jeux vidéo, donc Lillois. Et alors, Lillois, du coup, c'est quoi comme école ? Alors c'est un sorte de formation qui est au port, où on apprend tous les métiers numériques. Donc qui dit métier numérique, c'est-à-dire le jeu vidéo, le cinéma, tout ce qui dit audiovisuel, le reportage, le documentaire, être journaliste, faire des dessins animés, faire de la 3D, voilà, tout ce qui touche au numérique. Donc j'ai fait 4 ans à apprendre comment faire du jeu vidéo, 4 ans à travailler dur pour pouvoir sortir de cette école-là et avoir tous les armes qu'il faut pour pouvoir créer mes propres jeux vidéo tout seul et pouvoir réaliser mon rêve d'être créateur de jeux vidéo, avoir ma propre entreprise, donc commencer en temps tout seul et donc voilà. Du coup, depuis que tu es tout petit, tu sais que c'est ça que tu voulais faire. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit « Ah, je vais faire autre chose ». Sérieusement, en fait, c'était comme pour moi, on va dire, un métier de rêve. Dire, ouais, vouloir, si demain, s'il fallait choisir, c'est que ce soit un métier qui va me rendre heureux en quelque sorte. Et même si je savais qu'il n'y avait pas d'école ici, au moment-là, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de centre de formation, quand j'étais au collège. Mais je me suis dit, si un jour j'ai l'opportunité, j'y vais. Et encore une fois, c'est pendant mes années lycée, c'est mon prof, Monsieur Gallo, je me rappelle de toute ma vie de ça, Monsieur Gallo, mon prof d'art plastique, qui faisait le prof lycée en art plastique et il faisait aussi intervenant à Lillois.
Donc il m'a dit, ben voilà, tu aimes bien dessiner, tu aimes les jeux vidéo, réussis ton bac, et après on rentre à Lille, hein. Et il y a le jeu vidéo. Et là, pour moi, c'était obligé. Donc, c'était mon but ultime de vouloir rentrer à Lillois. Et donc, grâce à lui, j'ai pu, voilà, passer les entretiens, réussir les entretiens et tout. Et donc, commencer à être dans cette école-là pour apprendre le jeu vidéo. Du coup, tu disais que tu savais dessiner et tout. Qu'est-ce qu'il fallait un peu avoir comme talent pour pouvoir étudier et ensuite peut-être travailler dans le jeu vidéo? Il faut savoir que j'avais dessiné, dire, je connaissais la base du dessin, mais j'avais pas de talent précis. Il y avait beaucoup de personnes qui dessinaient mieux que moi. Mais en fait, c'est ma persévérance, c'est mon vouloir de réussir. Donc, je travaillais beaucoup. Par exemple, demain, je vais faire un dessin de voiture. Ben, je réessaye plusieurs fois. Et en fait, c'est peut-être ça que mon prof d'art a vu en moi, cette persévérance-là. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, hein, j'ai pas de talent. On va dire mon talent, c'est la persévérance. En fait, je persévère pour pouvoir réussir. Alors, d'autres personnes ont un talent, voilà, un talent bien précis, et ce talent-là va l'emmener plus rapidement à son objectif. Mais moi, en fait, c'est vraiment la persévérance. À l'heure actuelle, encore une fois, en parlant de mes créations de jeux vidéo, j'ai fait plus de 100 jeux vidéo. Ça ne veut pas dire que 100 jeux vidéo ont réussi. Aujourd'hui, c'est grâce à 15 jeux vidéo que je vis de jeux vidéo. C'est-à-dire, sur 100 jeux, il n'y en a que 15. C'est-à-dire que j'ai persévéré à vouloir en faire plusieurs pour pouvoir avoir des jeux qui réussissent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est ma persévérance. Donc pour moi, c'est le travail dur. Il faut travailler dur pour pouvoir réussir. Mais sinon, j'ai pas de talent. Pour moi, tout le monde peut réussir. C'est trop modeste, hein, parce que pour avoir fait 100 jeux vidéo là. Non, mais après, encore une fois, il faut savoir la passion aussi. La passion, c'est une force. Ça, il faut savoir. Si on fait un métier, on a cette passion aussi de faire ce métier, mais c'est une force qu'on rend, voilà, qui multiplie les chances de réussir. Il faut savoir, aimer son travail, c'est ça multiplier son objectif de réussir. Pour moi aussi, c'est l'opportunité. Au moment où j'ai voulu créer mes jeux vidéo en sortant de Lillois, c'était à ce moment-là où le métier de création de jeux vidéo mobile venait de commencer. Il n'y avait personne sur le marché. Donc je commençais avec rien. Il n'y avait personne et j'étais peut-être parmi les premiers à vouloir le faire et dans le monde. Et voilà, c'est l'opportunité d'avoir eu cette chance-là. Ben, j'ai saisi ça et voilà. C'est pour ça que j'ai fait des jeux mobiles pour faire des jeux consoles. Mais bon, je me suis dit, bon, les jeux consoles, faites une équipe. Là, je commence tout seul. On va pas aller faire un jeu de gros studio. Non, je donne les chances de réussir. Ces chances de réussir, c'est petit jeu mobile, tout seul. Allez, c'est parti. Et voilà. Tu avais un peu un esprit pragmatique dès le départ, en fait, puisque tu as calculé quelles ressources tu avais. Tu t'es dit, je suis tout seul à La Réunion, je peux pas faire un gros jeu de console comme un gros studio, mais je veux quand même le faire. En fait, ça, c'est quelque chose qui est important. La passion, il faut pas que ça nous rend aveugles. On est passionné, on fait quelque chose, mais si on veut réussir, il faut prendre la situation économique, étudier le marché, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, et avoir notre originalité. Par exemple, moi, pour mes jeux mobiles, j'ai vu les autres jeux, j'ai vu aussi ce que les joueurs voulaient, et je me suis dit, bon, il y a beaucoup de jeux de course, il y a beaucoup de jeux de voiture, allons faire un jeu de course, mais que ce ne soit pas de jeu de voiture. Donc j'ai fait un jeu, par exemple, de dinosaures. J'étais le premier au monde à faire une course de dinosaures sur téléphone. Et ben aujourd'hui, il y a 2 500 000 personnes qui connaissent ce jeu-là. Donc c'est important de sortir de ce côté. On s'inspire, mais il faut avoir notre patte graphique, notre patte d'originalité, notre identité, que on soit pas comme les autres. Et voilà, on essaie. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais voilà, c'est un exemple, le cause dinosaure, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc pour moi, étudier le marché avant de s'embarquer dans un métier, c'est important. Et ce jeu de course de dinosaures, c'était ton premier jeu développé? Non, non. Mon premier jeu mobile, mon premier jeu développé, c'était un jeu de zombies. Voilà, on devait tuer des zombies. Donc ça a plutôt bien marché. Ça fait 300 000 téléchargements. Quand on commence dans le jeu vidéo mobile, 300 000 téléchargements, c'était pas vraiment beaucoup. Hein. Parce qu'il faut savoir que tous mes jeux sont gratuits. Hein. Tous mes jeux sont gratuits. Je me rémunère avec la publicité. Donc, qui dit, par exemple, 100 000 téléchargements, ça fait, par exemple, 200 € par mois. Un exemple.
Et voilà, pour pouvoir faire un bon revenu, un bon matin revenu, il faut quand même sauter les 500 000 téléchargements. Et ça, c'était en quelle année tu as développé ton premier jeu qui est sorti? Là, on parle de 2012-2013. Hein. Ok, donc ça fait une douzaine d'années. Ouais, il y avait une douzaine d'années. Aujourd'hui, il faut savoir, donc là je donne l'info à tous les futurs développeurs de jeux vidéo mobiles, c'est différent parce que le marché est saturé. Qui dit marché saturé, c'est il y a beaucoup de monde, il y a des gros studios, donc c'est une confrontation encore plus difficile à être visible dans ce matelas de jeux vidéo, mais c'est toujours possible. Ça, il faut le savoir. Toujours en respectant ce code d'originalité, d'étudier la tendance, ce qui marchait quand j'ai commencé, marche plus aujourd'hui. Donc, il faut étudier, il y a des tendances, il y a des gens, ils aiment plus des jeux, je sais pas, d'aventure que jeux de course. Voilà, il faut étudier chaque année. C'est ce que je fais, c'est étudier chaque année ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment pas, quelle tendance, quel mode. Voilà, c'est important. Et alors, les gens te connaissent surtout pour Speed Intense Island alors? En fait, les jeux comme Street of Rage, Speed Intense Island est joué par 100 000 réunis aujourd'hui. Donc, c'est une fierté pour moi. Et donc, ils connaissent Speed Intense Island, Street of Rage, mais c'est pas ma plus grande réussite. Aujourd'hui, ma plus grande réussite, c'est un jeu de vidéo de rodéo de taureau que j'ai créé pendant le Covid. Maintenant, c'est un jeu voilà, qui cartonne au Mexique et au Brésil, et c'est ça qui me rapporte le plus d'argent aujourd'hui. Maintenant, on le fait jouer un jeu de rodéo de taureau à La Réunion. Le jour où on dit, mais ouais, bof, hein, on n'aime pas ça. Voilà, c'est parce que c'est fait partie de la culture. C'est normal. Faut bien différencier entre jeu vidéo, voilà, ce qui coup de cœur pour moi, une fierté pour moi, Speed Intense Island, qui est un jeu de vidéo de course de voiture sur La Réunion avec les décors de La Réunion. Street of Rage, qui est un jeu de vidéo de combat qui est inspiré de Street Fighter avec des personnages créoles, le Yamleo, la Malbarez, etc. Ben, c'est mon coup de cœur. Ça me rapporte pas beaucoup d'argent, mais c'est un bon vouloir de ma part de vouloir faire ce jeu pour le plaisir. Après, il y a le côté professionnel où je dois vraiment réussir pour emmener de l'argent dans mon entreprise. Et là, je dois aller faire des jeux internationaux où je dois, par exemple, voir quel pays aime quel jeu. Et là, c'était pour Rodeo Toro, c'est Mexique, Brésil, Texas. C'est ce que je voulais toucher. Et ben, j'étais en plein dedans. Aujourd'hui, je suis le deuxième créateur au monde à réussir un jeu vidéo de rodéo de taureau. Donc, voilà, en ce moment, ça fonctionne là-dessus pour moi. Donc, voilà. Mais alors, comment on fabrique un jeu vidéo alors? Parce que tu dis que au début, tu es tout seul. Bon, j'imagine que tu travailles aussi avec d'autres personnes, mais dans ton entreprise, c'est juste toi. Mais en fait, concrètement, par quoi on commence? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que la base de la réussite d'un jeu vidéo, c'est l'idée. Là-dessus, il faudra réfléchir l'idée du jeu, encore une fois. C'est quoi qui va amuser les personnes? Pourquoi ça va cartonner? Qu'est-ce qui fera l'originalité de ce jeu par rapport à d'autres? Donc vraiment, ça se passe que dans la tête. Que dans la tête, avec des prises de notes, des brouillons, comme qui dirait. Pourquoi ça va pas marcher? Pourquoi ça va marcher? Voilà. C'est le plus gros, allez, ça va être 30% du travail là-dessus. C'est vraiment le 30% du projet, ça va être l'idée. Après, concevoir le jeu, donc après qu'on a toute l'idée, c'est savoir qu'est-ce qu'on aura besoin. Combien de modélisation, combien de ressources 3D, combien d'interfaces, combien de boutons, voilà, c'est lister tout ce qu'on aura besoin. Donc ça, c'est une grosse part de préparation de travail. Et après, ça va être quoi? Ça va être maintenant, imaginer comment ça va être le personnage. Donc là, on va partir sur du caractère design. Caractère design, c'est la personne. Donc, je suis tout seul à faire le jeu. Moi, je vais faire tous les corps de métier. Donc là, dans mon besoin de pouvoir faire un petit jeu, c'est je vais faire le caractère designer, donc celui qui va imaginer le personnage, le level designer qui va imaginer le décor, le sound designer qui va imaginer le son, etc., etc., etc. Donc là, on va commencer à réaliser après la modélisation 3D pour mettre le personnage en 3D. Il faut savoir que le métier de jeu vidéo, il y a plusieurs métiers. Il y a beaucoup de métiers, comme le cinéma, où il y aura la personne qui va s'occuper des costumes, la personne qui va s'occuper du décor, la prise de son, la musique, c'est pareil en jeu vidéo. Et parfois, ça m'arrive de prendre des gens, tout dépend du budget. Je travaille aussi avec des entreprises pour créer des jeux vidéo pour eux. Parce qu'ils donnent un certain nombre de budget, et moi, je vais faire intervenir pour avoir de la qualité. Parce que faut savoir que, oui,
je fais des jeux vidéo tout seul. Ma qualité, c'est faire un jeu vidéo tout seul, mais j'ai pas de qualité pour faire un personnage en 3D, un décor magnifique. Là, il faut avoir une équipe. Et pour avoir une équipe, il faut un budget. Si le client me donne du budget, moi, je vais prendre des gens sous traitance. Quelqu'un qui va s'occuper du décor, quelqu'un qui s'occupe du personnage. C'est comme ça qu'on emmène de la qualité. Voilà. Et si demain, moi, mon but, c'est avoir un studio, c'est avoir une équipe, c'est pour avoir la qualité. Parce que le jeu vidéo, je le fais tout seul. Ok, je fais le jeu vidéo tout seul, mais j'ai pas de qualité. Alors, ça fonctionne sur mobile, pourquoi? Parce que on est sur du téléphone, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse qualité, mais demain, ça doit être un PC, grand écran, pour avoir la qualité. Et là, il faudra avoir du budget, il faut avoir, voilà, c'est comme ça. Et par exemple, sur Speed Intense Island, tu as travaillé avec d'autres personnes? Bien sûr, par exemple, sur mobile, pour le décor, j'ai pris quelqu'un pour pouvoir faire le décor avec meilleure qualité. Si j'ai fait aussi, il faut savoir que Speed Intense aussi, c'est disponible sur Xbox. Sur console, ça veut dire qu'il y a un décor magnifique. Et là, j'ai pris quelqu'un pour bosser sur le décor. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne dans le jeu vidéo. Si c'est peu visible, bon, peu de qualité, ça passe. Mais si ça va être sur console et PC, voilà, là, je vais prendre des gens. S'il y a du budget, je vais prendre des gens. Donc, voilà, tout dépend du contexte, tout simplement. Sur Speed Intense Island, du coup, comment tu as procédé? Est-ce que pour le choix des routes qui reproduisent vraiment la Réunion, comment tu as fait? Est-ce que toi-même, tu as pris ta voiture et tu as fait les repérages, tu as fait les plans, dessiné les plans et tout ça? C'est exactement ça. Donc, j'ai pris ma voiture, le premier circuit, ça c'est emblématique en fait. Au premier circuit, je voulais faire quelque chose que tout le monde connaît à La Réunion. Tout le monde, que ce soit quelqu'un du sud de La Réunion, du nord, de l'est. En fait, c'est un circuit, une route que tout le monde connaît. La route littorale, Bien la sûr. route de la Corniche, comme tu dirais. Tout le monde connaît, même si les gens du sud, ils connaissent la route littorale. Donc, la route littorale, pour moi, c'était le premier trajet, le premier circuit, quelque chose que je devais faire en 3D. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon téléphone. Faut savoir que la route littorale, on n'a pas le droit de s'arrêter sur la route littorale. Donc, le temps que je vais prendre quelqu'un en passager, il filmait la route littorale d'aller-retour, d'accord? Pour les photos un peu plus compliquées, je devais rouler, voilà, à 60, 50 km à l'heure. Alors, on n'a pas le droit de rouler à 50 km à l'heure sur la route littorale, mais voilà, j'étais obligé pour pouvoir faire des photos. Donc, vous inquiétez pas, il n'y avait pas eu d'accident, heureusement pour moi. Heureusement. Avec une base de photos, 3000 photos quand même, faut savoir, hein, 3000 photos avec plusieurs vidéos. Donc j'ai reproduit la route littorale, c'était en 2015. Et là, pour le jeu de course de voiture Speed Intense Island, il faut savoir, sur mobile, il y avait un seul circuit, c'était route littorale. Et là, ça a cartonné, les gens sont devenus fous, hein, ils disent, ah, rouler sur une route virtuelle où on roule tous les jours dessus, et ben ça a buzzé. Et voilà, jusqu'à maintenant, en 2025, aujourd'hui, il y en a, je crois, 20 circuits maintenant. On est à 20 circuits. Il faut savoir que ce jeu-là, je le développe tous les années. C'est-à-dire, c'est un jeu qui finit pas. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, on est riche de décors à La Réunion. Il y a plein de lieux emblématiques. Pour nous, par exemple, là, fin d'année, pour les 10 ans du Speed Intense Island, je vais faire 3 décors. Il y a la route du volcan, Cascade Niagara, donc la route pour aller à la Cascade Niagara, et la route des laves. Donc c'est des routes touristiques que les gens aiment bien. Et là, ça va sortir, et je sais que les gens, les Réunionnais vont aimer, et même les gens touristes vont aimer, parce que, en fin de compte, voilà, ils ont visité la Réunion, parce que le jeu est disponible mondialement. Donc la personne qui aura visité la Réunion, il dit, ouais, j'ai visité la route des laves. Et là, il va aller sur son téléphone, sur la route des laves. Donc voilà. C'est pour ça aussi que Speed Intense aujourd'hui est emblématique. C'est ça, ma fierté, c'est demain, vous allez n'importe où, dans n'importe quel quartier. Vous croisez un groupe de jeunes, potentiellement 70%. Il y en a un qui va dire, ouais, mais je connais, j'ai Speed Intense Island sur mon téléphone. Et ça, c'est une fierté pour moi. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. On peut voyager même si on n'est pas à La Réunion quand on connaît les routes. Heureusement quand même qu'on n'a pas tous ces petits camions avec les rampes là dans la vraie vie parce que... Ensuite, j'ai même eu des retours, en fait, des Réunionnais qui vivent là-bas, avec un joli email qui me disait qu'en fait, il n'a pas les moyens d'emmener ses enfants à La Réunion pour l'instant. Et il a pu faire découvrir à ses enfants son pays, son petit pays, là où il a vécu,
par ce jeu vidéo-là aux enfants. Donc les enfants, voilà, sans se déplacer, ont visité le port, ils visitaient Cascade Niagara, et voilà, voilà, il y a moyen de visiter la Réunion à travers un jeu vidéo. Et ça, c'est aussi une force importante pour les gens qui sont, les Réunionnais qui sont, voilà, dans les autres pays. C'est pour eux, voilà, c'est un moyen d'avoir toujours ce contact vers le lit. Ah ouais, c'est clair. Ce qui est génial aussi, c'est que bon, déjà, c'est sous la forme d'un jeu, donc en plus, toi-même sur les routes, mais en plus, ça nous montre aussi des endroits, des lieux qui sont pas du tout visibles dans tout ce qui est communication touristique, par exemple. Donc, Exact. c'est vrai, c'est des routes touristiques, la route du volcan, la route des laves et tout, mais par contre, le fait de voir la route même de conduire sur la nouvelle route du littoral, par exemple, c'est des expériences en fait qu'on pourra pas avoir à moins d'être dans sa voiture et d'être sur la nouvelle route du littoral évidemment, mais là on peut avoir un petit aperçu de l'impression que ça peut faire. Ce matin j'ai conduit à contresens sur la nouvelle route du littoral là, sur le jeu parce que j'ai raté une rampe, parce que moi je suis pas très forte quand même. Hein. Et du coup ça par exemple, bah jamais ça arrive dans la vraie vie, j'espère. Exactement. En général, en fait, c'est ça la force du jeu vidéo, c'est que par rapport à un film, un documentaire, chacun a sa force dans un média, mais le jeu vidéo permet vraiment l'immersion totale, l'interactivité. Voilà, c'est d'avoir cette interactivité. Demain, un jeu vidéo qui est un film, dans le film, on a une interactivité. On peut changer l'histoire à travers le jeu vidéo. Donc c'est ça la force. Je ne sais pas par hasard qu'aujourd'hui le jeu vidéo est le média et l'industrie qui rapporte le plus au monde, plus que le cinéma. Donc ça c'est très important de le savoir, c'est le premier loisir, le premier média, le premier... Voilà, c'est important de le savoir. Et voilà, rouler sur un littoral en sens inverse, on peut pas le faire en vrai, bah on le fait dans le jeu vidéo, c'est une autre expérience. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, voilà, normalement je devais pas parler de ça, mais ça va être une surprise pour la fin d'année. Par exemple, pour la route des laves, j'ai imaginé, ça va le faire, c'est qu'on roule sur la route des laves normale, pas de problème, route des laves, on prend du plaisir. Mais imaginez, on roule sur la route des laves avec la fournaise qui pète, avec la lave qui Aïe aïe aïe. traverse la route, on doit prendre des rampes pour sauter la lave. Donc voilà, c'est ça, une autre expérience incroyable. Les gens vont dire, waouh, jamais ça va nous arriver sur une vie, on sait jamais, mais ça va être une grosse expérience. Et pour moi, jouer de ça, c'est important. Voilà, je fais un jeu vidéo, oui, mais il faut vraiment que ça soit... Les gens découvrent qu'est-ce qu'on peut faire en plus de jeux vidéo. On découvre la Réunion, mais il y a quelque chose qu'on peut faire qu'on ne peut pas le faire en vrai. Donc, il faut garder ce curseur amusement et découvert, jeux vidéo, etc. Donc voilà un exemple. C'est trop bien. Trop bien. Du coup, tu nous as révélé un petit paramètre exclusif. Voilà, c'est une première exclusion. Là, non, je ne devais pas, mais voilà. Il faut savoir, en tant que créateur, des fois, j'ai beaucoup de monde qui me dit ça, c'est que on voit aussi la passion, l'amour de la Réunion derrière. Donc, la passion en tant que créateur de jeux vidéo et l'amour de la Réunion. Donc, pour moi, aujourd'hui, je prends plus du plaisir à faire des jeux vidéo réunionnais que des jeux vidéo en international qui cartonnent, oui, mais le plaisir de faire quelque chose où, voilà, où il y a beaucoup de valeur pour moi, l'histoire, le patrimoine, notre décor de la Réunion, notre diversité de population avec Street Autoshare, il n'y a pas de valeur. Pour moi, c'est juste du plaisir, mais incroyable. Ouais, mais c'est vrai que ça se voit quand on est dans Speed Intense Island. Bon, non seulement il y a la culture du loto, hein, parce que bon, ça on connaît bien, c'est iconique à La Réunion. D'ailleurs, on a dédié un épisode entier dans le podcast à ça, qui normalement au moment où ton épisode paraîtra, et ben il sera aussi déjà en ligne. Donc c'est comme ça qu'on a découvert ton jeu d'ailleurs et que on a eu l'idée de t'inviter à notre micro. Et c'est vrai quand on joue au jeu, déjà tu proposes une version au créole, ça ça veut tout dire. Obligé. Exactement. Et puis, bah, il y a aussi le petit proverbe en créole, toujours un petit proverbe quand on ouvre le circuit. Et puis, bien sûr, la musique. La musique est un gros point fort de mon jeu Speed Intense Island. Et c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup parce que au moment où j'ai créé ce jeu vidéo-là, j'ai dit bon, allons au bout pour mettre en valeur la Réunion. Donc la Réunion, oui, c'est la culture, notre langage, tout, mais la musique aussi. Que ce soit Maloya, nos bonnes artistes, nos bonnes anecdotes sur dancehall, raga et tout. Donc pour moi, c'était un automatisme d'aller voir les artistes, de leur dire, de leur parler de mon projet. Et là, j'ai eu, comment dire, la grande surprise d'avoir des artistes, des énormes artistes qui adhèrent à mon projet,
qui veulent participer sans me demander rien. En fait, c'est pour eux. C'est une fierté d'être dans ce jeu. J'ai eu par exemple Kaf Malba, Daniel Waro, des gens emblématiques en termes de musique rayonnaise. Et là, il y aura encore d'autres artistes qui vont venir pour ces 10 ans de Speed Intense Island. Des artistes que tout le monde connaît aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui. Donc j'ai des gens qui sont des artistes des générations d'avant et aussi d'aujourd'hui. Parce que Speed Intense, c'est quelque chose, ça me fait plaisir de le dire, c'est emblématique, c'est une icône. C'est le premier jeu rayonné, voilà. Et donc, pour le premier jeu rayonné, je veux être dedans. Donc, j'ai eu des artistes qui me contactent, alors que j'avais prévu de les contacter, et ils me contactent avant pour me dire, oh, ça fait 10 ans, j'ai entendu que ça fait 10 ans, moi je vais être dedans. Donc, pour moi, voilà, c'est un plaisir. On s'imagine, on roule sur la route de la Réunion, avec de la musique rayonnaise, avec le langage, voilà, en chargement et tout. On a tout ce qu'il faut, le langage, la musique, le décor, le visuel. Il n'y a pas, y a pas de valeur là-dessus. Et est-ce que rapidement tu peux nous parler de ton deuxième jeu réunionnais qui est Street Totocher? Alors, il faut savoir que Street Totocher était un jeu que j'avais imaginé avant Speed Intense Island. C'est-à-dire, c'était un jeu, pour moi, je me suis dit, comment mettre toute la culture, le patrimoine, c'est notre diversité de population, dans un genre de jeu où c'est à ce moment-là que ça va être plus valorisé possible. Et là, je dis, ouais, un jeu combat. Mais à ce moment-là, Speed Intense, moi, en tant que passionné de voiture, est passé avant. Donc, j'ai créé mon jeu de Speed Intense. Et en 2023, j'ai imaginé Street Totocher, qui est un jeu inspiré de Street Fighter. Et là, j'ai vu que ça fait marrer beaucoup de monde. Je dis, bah, ça va être le titre absolu. Donc, Street Totocher. Donc, Totocher, c'est Totocher. Et avec, pour moi, l'emblématique Savate l'Ariel. Donc, ça, c'est bon. Les Rayonnais connaissent que on imagine les parents qui nous donnaient des corrections avec la savate emblématique, comme tu dirais. Mais bon, c'était avant. Et donc, Street Totocher, donc on prend par exemple un jeu de vidéo de combat inspiré de Street Fighter, avec nos personnages emblématiques de notre diversité. Donc, il y a le Yabléo, il y a la Catherine, il y a Catherine Dauphin, comme tu dirais, le petit cagnard, voilà, le Sinois. Voilà, c'est nos différentes populations, notre force, notre richesse, à travers un jeu vidéo combat, mais vraiment avec de l'humour. Le jeu vidéo combat passe en second degré. On va jouer à ce jeu pour se marrer, comme dit la Réunion, pour casser les cuits. Pour imaginer par exemple le Yabléo qui lance des cochons, qui dit le cochon, son coq, son volaille, d'attaquer, avec à la fin son ultime un tracteur campagne sucrière qui passe. L'idée c'est mettre en valeur notre côté cassage des cuits ensemble, plaisanterie, à travers ce jeu vidéo. Et voilà, quand c'est sorti, bon, les gens ont aimé, ont adhéré. Et il faut savoir que moi, c'était une grande fierté aussi. Il faut savoir que c'est le deuxième jeu vidéo rayonné sur la Réunion. Donc, le premier jeu vidéo combat rayonné, hein, donc jamais été fait. Donc, encore une fois, ben, je marque l'histoire dans le jeu vidéo rayonné à travers ce jeu-là. Donc, voilà. C'est un jeu vidéo sur Steam, sur PC. C'est mon premier jeu vidéo sur PC. Et donc, voilà, c'est disponible. Ouais, j'ai hâte de découvrir les autres personnages. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais j'ai regardé des streams pour découvrir un peu les personnages. La ma tante qui appelle Freedom à la fin m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, en fait c'est vraiment... j'ai aussi des collaborations, tout comme la musique. J'ai eu des collaborations pour Speed Intense à musique. Je me suis dit, ben, on va mettre aussi des collaborations avec des gens et des choses qui nous parlent. Freedom, la radio numéro 1 quand même. Tout le monde connaît Freedom, tout le monde allume Freedom. Je suis parti voir Freedom. Freedom, ça vous dit de faire une matante qui appelle Freedom pendant le jeu vidéo de combat. Et voilà, il y a Freedom qui appelle tous les auditeurs qui viennent l'aider dans le jeu. Et ils m'ont dit oui, ils m'ont dit c'est une fierté, ben bien sûr, on va même te sponsoriser. Et c'est parti comme ça. Génial. J'ai eu aussi pour le meringue, pour moi c'est important. Ok, je vais mettre quelqu'un qui fait du meringue dans mon Totocher. Mais avant de faire ça, il faut connaître l'histoire du meringue. Il faut connaître c'est quoi le meringue. Donc je suis parti voir le monsieur meringue à La Réunion. Je sais plus comment il s'appelle encore. Lui, en fait, il était dans l'histoire de La Réunion en termes de meringue. Il savait qu'est-ce qu'il y avait avant, après, etc. Et pareil, je suis parti le voir 2-3 fois pour lui montrer le design du personnage et tout. Et il m'a dit, bon, ça va pas, pour être crédible. Et c'est quelque chose qui est important. Les gens qui font du meringue ont vu quelque chose, ils disent, oh, mais c'est exactement comme ça qu'on danse. Ah, c'est comme ça les gestes qu'on fait. C'est comme ça que ça se passe en termes d'habillement. Et ça a plutôt bien fonctionné.
Et pareil, pour marquer le coup encore parmi d'autres choses, c'est mettre un parrain. Le parrain, qui est quelqu'un qui est dans le sport du combat. Et donc, j'ai mis qui? Samuel Rondoche. Samuel Rondoche, il est hyper connu à La Réunion pour le sport de combat. Il est même champion du monde de Muay Thai. Et donc, je suis parti le voir. Il dit, ça te dit d'être le parrain du jeu. Et pour le coup, je te mets dans le jeu. Et donc, je l'ai mis dans le jeu avec Trop des bien. sujets et tout, en 3D et tout. Les gens ont adhéré. On dit, il y a Samuel Rondoche dans le jeu. Et pourquoi il est dans le jeu? Parce que c'est le parrain. Et donc, voilà, c'était fort. Voilà, il y a beaucoup de choses pour moi qui est important dans ce jeu-là. Et voilà. Ouais, on retrouve vraiment beaucoup d'éléments de notre culture. Ça nous rend, je pense, ça nous rend nostalgique, mais aussi c'est génial de voir sur écran. Il y a un peu une histoire de représentation aussi, en fait, de voir notre île, notre culture, les personnages un peu, parce que c'est des personnages qui sont maintenant dans notre imagination collective, on va dire. Donc les voir dans un jeu et tout, c'est comme si on fait notre petite place dans la pop culture, quoi, grâce à ton jeu. Exact. Mais par exemple, j'ai eu des communautés YAP qui sont venus me voir pour me dire, je les ai valorisés. Parce que YAP, il fallait faire parler avec le YAP Léo en lu. Et j'ai pris quelqu'un qui parlait, voilà, un YAP quoi. Et il parlait en lu. Et dans le jeu, retrouver ça, pour eux, c'est valorisant. Lancer le cochon, le volaille et tout. Mais j'ai des communautés YAP qui disent, ouais, on se sent valorisé. Et ça, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, la communauté chinoise. Il faut savoir que le chinois dans le jeu vidéo Street of Toucher, on le voit en mode arts martiaux, avec l'habillement, culture chinois, voilà. Mais il n'arrive pas il bataille pas. Il n'a pas les arts martiaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance des pétards, des feux d'artifice. Et ça a fait rigoler beaucoup de monde. Et les Chinois ont rigolé de ça. Ils ont aimé. Et ça, j'ai eu des stands là-bas de la fête chinoise où je devais faire un stand avec mon jeu. Donc encore une fois, je joue sur le cliché, mais tout en restant valorisant, avoir du respect envers chaque communauté. Le but, c'est un jeu vidéo qui nous rassemble, mais qui ne se sépare pas. C'est un jeu vidéo, voilà, le chinois, il va jouer avec le Yabléo, ils vont rire avec ce jeu-là, par leurs clichés qui sont derrière tout ça. Et le but, c'est ça, c'est de notre différence, ça soit notre force, notre force pour l'avenir. Donc, ce jeu-là, c'est notre identité, c'est un cadeau en quelque sorte. Moi, j'ai des camarades chinois, Zara, Malba, j'imaginais un jeu où on jouait ce jeu-là rayonné et on s'amusait ensemble. Et c'est ce qui se passait en fait. Donc voilà. C'est génial. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu as commencé il y a 12 ans. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur un peu le côté industrie du jeu vidéo. J'imagine il y a beaucoup de choses qui vont changer. Toi, comment est-ce que tu vois le métier autour du jeu vidéo à La Réunion aujourd'hui? Alors quand j'ai commencé en fait, il faut savoir comme j'étais le premier, c'était pas facile parce que il y avait rien ici à La Réunion. Donc pouvoir avoir des embauches, il n'y avait pas d'entreprise jeux vidéo. Donc moi-même, si je voulais être embauché, il n'y avait rien à La Réunion. Il faut savoir qu'aussi, il n'y a pas de financier d'éditeur. Normalement, quand quelqu'un commence, un studio commence en jeu vidéo, il doit avoir un éditeur. C'est quoi un éditeur? C'est quelqu'un qui lui donne un certain financement pour commencer, pour pouvoir créer un jeu vidéo. Ici, il n'y avait rien. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai commencé tout seul. C'est pour ça que je voulais travailler tout seul, parce que j'avais pas le choix, en fait. Faut dire la vérité. Mes camarades sont partis ailleurs pour être embauchés des entreprises de jeux vidéo. Ça, il faut le savoir. Donc, à La Réunion, il n'y avait rien. Mais par contre, à côté de ça, je voulais aussi valoriser ce métier à La Réunion, développer l'industrie du jeu vidéo. Donc, au début, je partais tout seul vers des administrations, voilà, pour dire que je fais du jeu vidéo, mais tout seul, on n'arrive à rien. Si on veut valoriser quelque chose, il faut être en groupe. Donc, avec des groupes de gens qui voulaient faire du jeu vidéo, on a créé l'association Bouffetang. L'association Bouffetang, voilà, je suis l'un des fondateurs. L'association Bouffetang, on a pu aujourd'hui débloquer des budgets avec la région pour avoir aujourd'hui, quand on commence jeu vidéo, on peut avoir une subvention. Chose que j'avais pas avant. Donc là-dessus, c'est une chose. On peut être accompagné par des professionnels aussi, à travers l'association Bouffetang. Il faut savoir aussi que l'association Bouffetang emmène des professionnels d'ailleurs pour venir ici, pour nous emmener de la connaissance. Voilà, etc. Des contacts, des éditeurs, des financeurs. C'est en fait, à travers mon parcours, j'ai pu aussi m'investir pour pouvoir développer l'industrie du jeu vidéo à La Réunion. Donc, je suis assez fier de ça. Aujourd'hui, on a pas mal de guichets pour les nouveaux créateurs.
On a même des studios qui embauchent. Par exemple, on peut parler de Blue Ramen, qui est un studio rayonné. Il embauche en ce moment des gens. Donc pour moi, c'est une fierté. Et donc c'est super. Donc il y a quand même de l'avancement dans le jeu vidéo à La Réunion. Et moi, demain, je souhaite aussi me transformer en studio, pouvoir embaucher. C'est mon but, hein, c'est mon ultime. C'est ce que je veux à la fin, en fait. Hein. Donc le but, c'est commencer comme ça. Donc petit pas ne va arriver. Et pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas passer à travers le jeu vidéo à La Réunion. Il y a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que la semaine passée, il y a des entreprises qui me demandent de créer des jeux vidéo pour eux. Il y a des communes qui me demandent d'intervenir pour montrer le métier de jeu vidéo, pour montrer ce que je fais, pour montrer que le jeu vidéo peut être un métier d'avenir pour les jeunes. Donc voilà, il y a possibilité. Oui, il y a une possibilité aujourd'hui, alors que quand tu as commencé, tout était encore à construire, quoi. Donc, Voilà. ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que s'il y a des jeunes qui se disent, moi j'ai envie de faire du jeu vidéo, mais je veux rester à La Réunion, c'est possible? C'est possible. Après, il y a beaucoup de demandes. Il faut savoir, hein. Il y a de l'avancement, mais on a encore à développer pour pouvoir garder nos rayonnés. D'accord? On va avoir des places pour certains, mais on n'est pas assez développé. Par exemple, à un moment donné, en fait, c'est la meilleure chose qui peut arriver à La Réunion. C'est un éditeur ou un studio qui ouvre une entreprise à La Réunion, qui embauche et prend la main-d'œuvre, qui embauche les rayonnés, qui aussi nous apporte la visibilité aux entreprises qui sont là. Demain, je suis pas contre qu'un studio, prenons par exemple Ubisoft, qui est un gros studio français, qui est énorme, il ouvre une firme ici à La Réunion, ça apporte de la visibilité. Il va aller voir qu'est-ce qu'il dit à La Réunion. Il va dire, ah ben, Monsieur Dari Production existe, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, on travaille avec lui, qu'est-ce qui marche avec lui? Moi aussi, ben, c'est une question de proximité. Je peux aller les voir pour les dire, j'ai aussi, ben, voilà, mes services, je vous offre mes services. Voilà, pour moi, c'est pour développer une filière, donc la filière du vidéo, il faut vraiment, il y a tout ça à développer. Et voilà, il y a encore à faire, mais il y a de l'amélioration par rapport à il y a 12 ans de ça. Ça, c'est important de le dire. Et toi, en tant que créateur de jeux vidéo, est-ce que tu joues encore beaucoup? Je joue moins, mais je joue. Donc je pourrais pas dire que je joue encore beaucoup, parce qu'en fait pour voir un peu voilà comment ça se développe, parce qu'il faut être au courant de qu'est-ce qui se développe aujourd'hui, comment sont les jeux vidéo aujourd'hui. Donc oui, je joue par exemple à Call of Duty, le dernier Call of Duty, voilà, Battlefield qui est sorti il y a pas longtemps, c'est énorme. Quand je vois ça, je dis waouh, le travail qu'il y a derrière et tout. Et donc je dois aussi rattraper aussi cette tendance-là, hein. Il faut imaginer, hein. Quand on voit, eux ils sont là-bas, moi je suis là, ils disent bon comment je peux gruger pour pouvoir amener cette tendance-là dans mon jeu. Il faut s'inspirer, on n'invente rien, il faut s'inspirer quand même. Donc voilà. Et pour toi, personnellement, c'est quoi ton meilleur jeu de tous les temps? Celui où tu as pris le plus de plaisir, où tu t'es dit, waouh, c'est trop bien, je pourrais y jouer infini. Alors il faut savoir que moi je suis un grand fan du genre scénario, c'est-à-dire pour moi l'histoire des jeux vidéo qui nous emmène des émotions, c'est super important. C'est comme regarder un film. Quand on sort d'un film, soit on pleure, ou on a tristesse, ou bien on est content parce que le héros a gagné, etc., etc. En fait, regarder, c'est les films qui marchent, les projets qui marchent, c'est plutôt des choses qui me prennent à cœur. Voilà, donc pour moi, il y a deux jeux qui m'ont marqué dans ma vie. Il y a Metal Gear Solid, donc qui est un jeu, il y a une histoire phénoménale dans le jeu. Il y a Final Fantasy VII aussi. Et tout ça, c'est des jeux vidéo où le scénario est détaillé, parfois tellement détaillé que le scénario te pousse à connaître l'ambiance, prendre des émotions sur chaque héros, chaque personnage. Et quand on regarde bien, c'est véridique combien de films il y a eu sur Final Fantasy, combien de suites il y a eu à Metal Gear. Pourquoi Battlefield, il y en a encore? Pourquoi FIFA, il y a toujours... Il y a quelque chose de véridique, c'est que les gens accrochent parce qu'il y a quelque chose qui donne une émotion. Vous n'allez pas jouer à un jeu qui vous fait ni chaud ni froid. C'est sûr. Même avec des beaux graphismes. Encore une fois, je prends Nintendo. Aujourd'hui, Nintendo, c'est encore toujours lui qui cartonne plus que les autres consoles. Pourtant, lui, il n'a pas des beaux graphismes. Pourquoi? Parce que eux, ils jouent sur l'émotion. Donc, encore une fois, Final Fantasy VII et Metal Gear, c'est mes jeux qui m'ont donné envie de jouer aux jeux vidéo.
et m'a inspiré aussi pour mes jeux. Donc voilà. Et quand t'étais petit, petite question bonus, quand t'étais petit, tu jouais à quoi? Quel jeu t'a donné envie de devenir créateur de jeu? Alors, ben, déjà les jeux de combat et les jeux de voiture. On le voit déjà dans les jeux de voiture, par exemple, Need for Speed, Gran Turismo, c'est des jeux qui me parlent beaucoup parce que parfois, pourquoi on aime quelque chose? Parce que avant, on a un goût, c'est nos goûts à nous. Donc moi, depuis petit, j'aime les voitures. Donc ça se voit, hein, parce que quand je vous dis que quand j'ai joué à Gran Turismo, Need for Speed et autres jeux de voiture, ben on voit par exemple Speed Intense Island. J'ai même d'autres jeux, jeux vidéo mobile, jeux de voiture, Frontier Race 1, qui était mon premier jeu de course de voiture. Les gens me demandent pas souvent, mais est-ce que Speed Intense Island c'était mon premier jeu de course de voiture? Non, c'était Frontier Race 1. Frontier Race 1, il y a 2 millions de téléchargements aujourd'hui. Donc Wow. voilà, c'est le jeu vidéo qui a cartonné 10 fois plus, 20 fois plus, 40 fois plus que Speed Intense Island. Mais par contre, par exemple, c'est vraiment cartonne plus à la Réunion, normal. Parce que voilà, le Sprint Race, c'était vraiment voulu pour l'international. Hmm. Mais voilà, j'adore les jeux de voiture et c'est pour ça que je continue Speed Intense Island. Donc voilà, c'est important faut prendre du plaisir, hein. Moi, je souhaite que tous les jeunes aujourd'hui, quand ils découvrent un métier, quand ils veulent faire un métier, c'est prendre un métier plaisir, un métier passion, qu'ils prennent du plaisir à faire quelque chose. Ils se lèvent le matin, ils vont faire leur métier avec amour. Que se dire, oh, je vais aller au travail là, mais j'ai pas envie. Ça, c'est le plus grand bonheur. Quand on arrive à là, ça s'achète pas, ça. C'est quelque chose de magnifique. Donc, je souhaite ça à tout le monde. Génial. Ah bah c'est un bon mot pour aller tranquillement vers notre petite conclusion, même si bon, j'ai envie de te parler encore de jeu, mais on aura, je suis sûre, d'autres occasions. Toi, quel Réunionnais tu penses qu'on devrait tous connaître? Ou Réunionnaise? Rayonnaise, rayonnée. Déjà, moi, c'est comme ça, hein. C'est tellement on est lié à la Réunion, une fierté, un amour pour la Réunion. Quand Daniel Waro, donc le chanteur Daniel Waro, lui, quand il chante, quand il joue son maloya, donc c'est un icône à la Réunion, quand il joue son maloya, donc il joue sa musique, on voit de la passion, on voit de l'amour, on voit qu'il aime faire ça. Il nous donne des émotions aussi. Il nous donne aussi une fierté d'être ce qu'on est, rayonner. Donc, Daniel Waro, pour moi, c'est un vrai exemple d'inspiration pour ma vie, sincèrement. Et donc, voilà, ça c'est, si on est rayonné, il faut le connaître. Voilà, c'est important. Si on est un touriste, pareil, on vient à La Réunion, il faut au moins entendre un peu du Daniel Waro. Il faut aussi peut-être aller voir le jouer en toute simplicité. Voilà, c'est quelqu'un de simple en plus, et qui donne de son être. C'est ça, sa valeur. Et ça aussi, aujourd'hui, ça m'aide aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de simple, hein. Qu'on me voit tous les jours, ben, j'ai pas de feu d'artifice sur moi, je reste pied à terre aussi. J'ai réussi, pour moi, tout le monde peut réussir. Toute question de travail, de persévérance. Sans persévérance, pour moi, on n'arrive à rien. Si on dit on va faire quelque chose, pour dire qu'on fait quelque chose, mais sans vraiment s'investir, ça sert à rien. Pour moi, Daniel Waro, et après, pour moi, il y a beaucoup de rayonnés, voilà, qui est l'inspiration, mais pour moi, Daniel Waro, c'est important pour moi. Très bien. On sait que tu es bien fan des expressions créoles, donc s'il y en a une aujourd'hui que tu veux partager avec nous, quelle est-elle? Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais tipa nous va arriver. Pourquoi c'est important? Pour moi, en fait, des fois, on veut viser, par exemple, la lune. Moi, je dis qu'il faut viser le soleil. Pourquoi? Parce que avant, il faut donner des objectifs assez loin pour pouvoir faire tipa chaque étape pour arriver là-bas. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de rêver. C'est important. On vise les étoiles, mais avant les étoiles, il y a la lune. Donc, il y a le ciel, il y a la lune, il y a voilà, il y a le soleil, etc. Pour moi, il y a tipa nous arriver, c'est chaque étape. Il faut prendre ça, prendre en conscience. On ne peut pas tout de suite vouloir faire le gros truc. Pour moi, par exemple, avant d'arriver à là, aujourd'hui, j'ai fait un petit jeu de zombies. Comme je disais tout à l'heure, c'était mon premier jeu de zombies, très simple, d'accord? Puis j'ai fait mon premier jeu de voiture, puis etc., etc. J'ai fait plus de 100 jeux. On va me dire, ouais, mais il y a 15 jeux seulement qui ont réussi, tu as fait 100 jeux, mais... Non, mais parce qu'en fait, le jeu qui n'a pas marché m'a donné de l'expérience.
à dire, ok, ça marche pas parce que ça m'a donné de l'expérience. Chaque étape, une expérience. Que ça une réussite ou pas, pour arriver à une réussite. Ça, pour moi, c'est important. Donc, petit pas, chaque pas est important pour la vie. Donc, le jeune aujourd'hui, même aujourd'hui, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben, fais quelque chose que tu aimes un peu. Voilà. Déjà, commence par ça. Même si tu sais pas où tu vas avec ça, prends l'expérience là-dedans. Ah, ça j'ai aimé, mais je préfère là-bas. Ok, ben change, va là-bas. Ah, c'est pas une défaite. Il n'y a pas de défaite dans une vie. Hein. C'est petit pas, on va arriver. Chaque pas est important pour arriver à ton objectif. Jusqu'au jour où tu auras quelque chose où tu vas prendre du plaisir, le bonheur qu'il faut. Et voilà. Tu as un peu anticipé finalement sur la dernière question qui était est-ce que tu as un conseil pour nos jeunes pour les encourager à poursuivre leurs rêves? Et finalement, tu as fait un peu 2 en 1 parce que c'est ce proverbe-là qui est le conseil, non? Exact. Ça, moi, c'est la persévérance, aller doucement et de continuité, de ne pas lâcher aussi. Parce que moi, par exemple, une petite anecdote, hein, quand j'ai commencé, bon, après, c'est maman, papa, c'est une génération voilà, d'avant. Hein. Le jeu vidéo, ça fait du jeu, cherche un travail. C'est quoi le jeu vidéo? Le jeu vidéo, c'est pour s'amuser, c'est pas. Ouais, en fait, c'est aussi ça, c'est. Parfois, il faut écouter son cœur. Si on pense qu'on va être heureux avec ça, il faut s'investir, persévérer, essayer au moins. Comme ça, on n'a pas de regret. Que ça réussisse ou pas, on n'aura pas de regret. Ça va nous servir d'expérience pour aller pour la suite. Mais pour moi, persévérance, c'est quelque chose à enregistrer pour nos jeunes, c'est qu'il faut persévérer dans chaque chose qu'on fait. Peu importe le métier, peu importe. Et commencer dès le début. Aujourd'hui, j'ai des collégiens qui viennent me voir, le parent me dit, ouais, il veut faire du jeu vidéo. Ben, commence tout de suite. Aujourd'hui, on a un magnifique outil qui s'appelle Internet. On peut, encore mieux qu'avant, avec l'IA. Donc, on peut apprendre encore plus avec l'IA. On avait l'outil Internet, maintenant on a l'IA. Donc, on peut vraiment avoir toutes les connaissances qu'il faut pour faire n'importe quel métier, que ce soit jeu vidéo ou pas, et pratiquer. L'école nous montre la base. L'ILOA m'a montré la base, comment créer des jeux vidéo. Mais c'est pas ça. J'ai des personnes qui ont sorti avec la même base de création de jeux vidéo que moi. Mais en fait, c'est bosser chez soi, travailler chez toi, et vraiment continuer à pratiquer. Tu aimes le dessin? Fais tes dessins, imaginez chez toi, dessine tes parents, tes amis, des paysages. Tu veux faire des jeux vidéo? Il y a des logiciels 3D sur Internet, gratuits. Utilisez tout, peu importe là, tu peux essayer, c'est gratuit. Il y a des vidéos YouTube où on t'apprend comment faire la 3D, comment faire des jeux vidéo. Pratique. Tu fais tes forces tout de suite. Parce que arriver dans le monde professionnel, tu n'as plus le temps d'apprendre. Là, il faut vraiment amener de l'argent. Tu dois survivre, tu dois manger, boire, nourrir ta famille, nourrir ton entreprise. Voilà, ramener de l'argent, mais là, tu n'as plus le temps d'apprendre. Donc, dès maintenant, il faut tout de suite commencer à apprendre. Faire ses armes tout de suite pour déboucher vers le monde professionnel. Merci pour ces bons conseils pratiques et pragmatiques. J'espère que beaucoup de monde t'entendra, Lionel. Merci. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours, nous avoir partagé tes inspirations. J'espère que beaucoup de gens, ceux qui connaissent pas, allaient télécharger Speed Intense Island et aussi découvrir les personnages, faire des petits combats sur Street Totoshers, parce que je pense que vous allez beaucoup rigoler. Et puis, faites-nous des commentaires aussi, sous l'épisode pour nous dire ce que vous avez pensé. Laissez des commentaires à Lionel aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Dari Productions, sur tous les réseaux. Parfait. Et on retrouve Lionel sur tous les réseaux Dari Productions et on attend encore plus de jeux pays. Merci. Merci Lionel. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!